Allons à l'essentiel. Aujourd'hui, nous travaillons de plus en plus depuis notre domicile et forcément, le sujet du setup revient sur la table. Alors, que vous soyez entrepreneur, étudiant, salarié ou simplement curieux, j'ai envie de vous partager 3 accessoires pas forcément très chers, mais qui peuvent vous apporter de la valeur dans votre installation de bureau. Salutations à toutes et tous, ici Romain, le Phocéen, et aujourd'hui, voyons ensemble 3 accessoires qui peuvent agrémenter votre setup. Dans un setup, on a tendance à mettre le prix dans une souris, dans un écran, mais surtout dans un ordinateur en oubliant une chose, ce qui permet d'avoir des interactions avec ce dernier, c'est le clavier. Ce dernier est souvent sous-estimé alors que pourtant, écrire est une interaction commune avec une machine informatique. En prenant en compte cette réflexion, j'ai décidé en début d'année 2024 de m'acheter le Keychron K3 Pro, un clavier mécanique prémonté en format 75%. En plus de ces switches rouges de base et du bruit satisfaisant allant avec, ce Keychron K3 Pro est de très bonne facture. L'ensemble du clavier respire la solidité, la robustesse et l'avantage, c'est qu'il n'y a aucune concession sur l'élégance que dégage ce produit. Tout est parfaitement pensé, les boutons d'activation sont agréables au toucher et à l'activation, le rétro-éclairage est bon et personnalisable à souhait et l'autonomie est au rendez-vous. Oui, il est peut-être un poil moins autonome que l'un de mes anciens claviers, mais selon mon expérience, il tient entre 20 et 30 jours en moyenne selon mes usages. Pour un clavier mécanique de cette qualité, il reste entre guillemets bien placé en prix, surtout que l'on a cette option de personnalisation en fonction de l'évolution de son setup dans le futur. On garde une flexibilité tout en ayant de base un produit qui est de très bonne qualité. Bref, le clavier c'est important, alors en fonction de l'usage que vous en avez, n'hésitez pas à y mettre le prix. Mais d'ailleurs, dans un setup, on sous-estime souvent l'importance d'un clavier, mais aussi de la lumière. En 2024, dans énormément de setups, j'ai vu qu'une seule source de lumière. Et pour moi, c'est trop peu. Je dis ça car il y a encore un an, dans le setup que vous voyez derrière moi, j'avais mis qu'une seule source de lumière et on va être honnête entre nous, c'est vraiment pas suffisant. Alors pour compléter ma screen bar de chez BenQ, il fallait que j'investisse dans une petite lampe, mais j'avais clairement pas envie de mettre plus de 50 €. Alors en cherchant sur Amazon pendant une petite demi-heure et après de nombreuses comparaisons, je suis tombé sur cette pépite, une lampe LED sur batterie de chez Brasberg. Le rôle de cette lampe, c'est donc d'ajouter un point de lumière supplémentaire lorsque je travaille, lorsque je lis, ou simplement lorsque je me divertis dans mon espace de travail. Elle vient ici en tout cas parfaitement remplir son rôle d'éclairage d'appoint, mais elle apporte suffisamment d'intensité pour qu'elle ait un impact sur l'éclairage global de la pièce. Ce produit est en tout cas ultra accessible, il se vend aussi en lot, et surtout ce que j'aime bien c'est le côté flexibilité car c'est un produit que je peux transporter facilement dans le salon ou encore à côté de mon lit pour lire un bouquin. Franchement, j'adore et encore une fois, on ne le dit jamais assez, mais ne sous-estimez pas l'importance de la lumière dans une pièce, tout comme l'odeur. Dans un lieu où on y passe du temps, avoir des odeurs agréables n'est absolument pas négligeable. Alors, il y a généralement une team diffuseur et une team bougie. De mon côté, j'ai fait le choix des bougies après une découverte en fin d'année 2022. Alors, je vous rassure, j'ai pas fait la découverte de bougies en 2022, non, mais j'ai par contre fait la découverte de bougies de haute qualité, et pour moi, il y a 2 marques qui se dégagent à mes yeux, Woodwick et Party Light. Du côté de chez Party Light, j'en ai 2. La première, c'est celle-ci, qui dégage une odeur discrète et légère, ce qui rend ce combo très agréable dans un setup. C'est celle que j'ai tendance à pas mal utiliser ces derniers temps. Cependant, malgré le fait que je l'utilise très peu, j'ai aussi cette bougie Prosecco qui apporte une odeur plus fruitée et qui a tendance à indirectement rebooster dans des moments de paresse, je trouve. Mais mon coup de cœur du moment, c'est cette bougie de chez Woodwick. Elle sent le linge propre, elle est élégante, elle dégage une odeur de fraîcheur discrète mais suffisamment présente et surtout, elle a une mèche en bois qui imite le bruit du feu de bois. Alors, les connaisseurs diront que l'imitation n'est pas incroyable, mais en vrai, pour travailler, je trouve que ce bruit de crépitement accompagné de l'odeur rend le tout parfaitement agréable dans une session de productivité intense. Alors oui, j'aurais pu vous parler de mon écran, de mon Mac mini, de ma souris ou encore de plein d'autres choses dans un setup, mais j'ai voulu me focaliser sur des points que l'on a tendance à oublier et que l'on met souvent au second plan. Mais vous savez quoi ?
Si ça vous intéresse, je vous proposerai, pourquoi pas, si vous me le réclamez en commentaire, une vidéo où je fais le tour de ce setup, où on voit tout de A à Z avec tous les accessoires. Ça peut être vraiment intéressant. Alors, pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like et à partager cette vidéo. Voilà, cette année, je me suis fixé un objectif de 10 000 abonnés, donc je compte sur vous pour m'aider dans ma démarche. Sinon, comme d'habitude, vous avez tous les liens dont vous avez besoin dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir tout ça et sur ce, je vous dis à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!